toujours au cœur de l'actualité pour vous tenir informés. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal qui s'ouvre par les grandes articulations. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal, c'est ce lundi 4 septembre 2023 qu'a eu lieu la rentrée scolaire édition 2023-2024 sur l'ensemble du territoire national. Selon le calendrier de l'enseignement primaire, secondaire et technique, plusieurs écoles ont ouvert leurs portes afin de respecter les programmes déjà établis par le ministère des tutelles. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des hauts officiers de l'armée sont aux arrêts depuis le dimanche 3 septembre 2023 dans le cadre des enquêtes sur les carnages des civils à Goma. Il s'agit du colonel Mike Nikombe, commandant brigade de la garde républicaine, et du commandant Bawili du 19e régiment. C'est tout pour les sommaires, les détails, c'est tout de suite dans votre journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. La rentrée scolaire édition 2023-2024 a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 sur l'ensemble du pays selon les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plusieurs écoles ont ouvert leurs portes afin de respecter les programmes déjà établis par les ministères de l'EPST. Eric Lutumba et Mwamba Leroy nous font le point. L'on pouvait remarquer les enfants en bleu-blanc reprendre le chemin de l'école ce lundi 4 septembre 2023 dans différentes provinces et villes de la RDC. C'est le cas de cet établissement scolaire situé dans la province du Haut-Katanga qui n'a pas voulu déroger à la règle édictée par les autorités de l'EPST. Ici chez nous au collège moderne Les Figuiers Lumbashi, la rentrée a été très effective comme vous l'avez constaté, mais il y a timidité jusqu'à présent. Tant au niveau primaire que secondaire, il n'y a pas eu grand nombre d'élèves dans les salles de classe et cela se justifie par le fait que les parents n'ont pas réuni tous les objets classiques, a indiqué ces responsables d'école. Il y a certains parents qui n'ont pas encore régularisé les fournitures parce que la rentrée cette année est tombée, je crois, le 4. Alors, il y a certains parents qui n'ont pas encore touché l'argent, mais parce que les nombres que nous avons inscrits avec les nombres physiques, il y a un décalage. Alors, on a compris que les parents se démènent ci et là, surtout que l'inscription a été gratuite. Et on sent qu'il y a un blocage des fournitures, ce qui fait que certains n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Les enseignants, quant à eux, n'ont pas attendu pour commencer avec la matière inscrite à l'ordre du jour et éviter le retard comme c'était le cas les années antérieures. Restons toujours dans ces mêmes chapitres liés à l'éducation. La rentrée scolaire édition 2023-2024 a eu lieu également dans la ville frontalière de Kasumbalesa où certains établissements scolaires étaient opérationnels en ces premiers jours. Suivez. Le début de cours est fixé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est lundi 4 septembre 2023 et dans la ville de Kasumbalesa, certains établissements scolaires ont répondu favorablement à l'appel en ces jours du démarrage. Une autorité scolaire d'une école de la contrée encourage les parents qui hésitent encore à prendre déjà toutes les dispositions pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous avons des parents responsables qui respectent la date fixée par l'État. Nous aussi, nous sentir à cela. Nous avons débuté aujourd'hui, le 4 septembre. Et je demande aux parents qui font traîner leurs enfants à la maison, de les amener, de se méfier aux bobards, aux rumeurs qui circulent ici pour faire une mauvaise campagne de blessing. D'autre part, les parents ayant inscrit leurs enfants dans les écoles de l'État l'année passée se disent surpris d'apprendre qu'ils ne pourront plus étudier là-bas. Baeleve bazamani 4-5 ans beko naandikiwa kwa masomo me huku niveau ya huku beo nakatara kuibandika me unashtuka basasa njoo beko naingia kwa liste me atujue njoo ile tunafuatilisha hapa njoo kupata solution akutuyatoka solution hata sama. Tunaomba leta njoo ile alileta ordre ya kusema baeleve bandikiwe bule aone façon ya kuitunga mkono tena paka. Il faut signaler que d'autres établissements n'ont pas encore reçu des élèves. Votre journal se poursuit sur instruction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des hauts officiers de l'armée sont aux arrêts depuis le dimanche 3 septembre 2023 dans les cadres
cadre des enquêtes sur les carnages des civils à Goma. Il s'agit du colonel Michael Mikombe, commandant brigade de la garde républicaine, et du commandant Bawili du 19e régiment. Les deux sont mis à la disposition de la justice militaire. Plus de détails dans cet extrait choisi pour vous. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'éditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Les députés provinciaux élus de Kipushi, Victor Ngoyi a visité les dimanches 3 septembre 2023 ces bases du village Tumbwe et Tranef dans le cadre des sensibilisations aux échéances électorales de décembre 2023. Témoin de l'événement, Gisèle Kabongo. Redynamisation et sensibilisation de ces électeurs à l'approche des échéances électorales du 20 décembre courant, c'est l'une des missions de la visite d'itinérance effectuée le dimanche 3 septembre 2023 par la charpente métallique Victor Ngoyi au village Tumbwe et Tranef, l'une des agglomérations du territoire de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Arrivé à Tumbwe, l'honorable ami des pauvres Victor Ngoyi a remercié sa base pour l'avoir porté député à l'issue des élections de 2018. Nanzi hapo mbele kumipikia mwe ba mama yangu na ba jeune bote ba papa batumwe ma election ilipitaka ile kaje mulinifanishia. Amen. Mungu sasa ananielezea sasa, monsieur tunapita sasa, mimi napita. Ulikuwa nakuombea sema na makuta ni mimi nakupitisha. Kupita kwako haina heri yako ya bibi yako na watoto yako. Ni ya bale bana kuvuka. Mwi kazi yote tatumika, mushikwe intere yako tai. Dieu m'avait dit ça. Mungu eko nanishikia, alinielezea pendant 4 fois hii sauti ngapi. Profitant de l'occasion, Victor Ngoyi a demandé à ses membres de lui réitérer leur soutien aux prochaines élections du 20 décembre de cette année. Mtoto yenu yo yanakuya, ma election kunakuwa kesho, muangalie banani mutaweka, mushipime kukotesha pona mupila. Hii manguo munakuwa na hapa mipila na ile tutamiletea sheba politicien. Est-ce que ta comparé na hii manguo? Mushivote chapeau mpila na mikatazi. Tunasikilizana? Kama bana militaire. Muwe.
Un bon père de famille, l'Océan de Kipushi, Victor Ngoyi, a distribué à ses membres et sympathisants de la Fonte Koki des pannes de super qualité, motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Anasema kitu kia kuchunga ba maskini wale wenye kutupiwa yana balokota. Hakuna kwa mwingine la kitavote bila papango ya baba. Papango ni baba yetu, baba shimo bila shiki. Njoo tunajua hakuna mwingine la kitavote bila papango. Salama msauti ya baba papango, njoo kwa deputy wetu hapa Batungu. Sur place, Victor Ngoyi a installé les comités de l'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT, parti politique qui soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une ambiance très particulière que s'est déroulée la dite visite. Désormais, les artères principales de la commune Roachi sont équipées de l'éclairage au public pour lutter contre la criminalité dans les heures nocturnes. L'inauguration a eu lieu dans la soirée du samedi 2 septembre 2023 avec la bourgmestre de cette municipalité, Lucie Mujinga Mutanda. Reportage. Longtemps dans l'obscurité notoire, les artères principales de la commune de la Roachi viennent d'être dotées de l'éclairage public à lampadaire type moderne ayant un dispositif solaire avec une durée de vie de 15 ans. L'inauguration s'est déroulée la soirée du samedi 2 septembre 2023 sous la présidence de la bourgmestre de cette municipalité, Lucie Mujinga Mutanda, qu'accompagnait son adjoint, bienvenue Kishimba. Mie en tant que bourgmestre de la commune de Roachi, minapenda Roachi ibadirike parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na gouvernement yake ya Sama Lokonde, minajua banapenda ke batoto bote ba Roachi bashilale mungiza. Président anasema le peuple d'abord. Muile slogan njo hii unaona IGF anatulibere. Tunashimama leo kumbele ya batu ndio kubaonesha ke Kisalu mebanda kaji. Sous la sienne des liesses, l'autorité communale de la Roachi, Lucie Mujinga Mutanda, a parcouru les longs du boulevard Koundelungu pour s'assurer du bon fonctionnement de ces dispositifs d'éclairage public, lesquels vont s'étendre sur les restes des quartiers populaires de cette municipalité. Et cela a suscité plus de confiance et de joie parmi les habitants du coin. Nous félicitons notre bourgmestre. Ça prouve que c'est une dame de fer. Dans peu de temps qu'elle vient de réaliser, qu'elle vient de faire à la Roachi, nous voyons des actions qui sont visibles. Pour cela, coup de chapeau à notre dame de fer, Madame la bourgmestre Lucie Mujinga. A noter que ces œuvres d'intérêt communautaire réalisées à la Roachi par la bourgmestre Lucie Mujinga Mutanda s'inscrit dans la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui met l'homme au centre de son action. Tout à fait autre chose à présent, clôture le dimanche 3 septembre 2023 de la première convention dénommée Célébration d'Impact, première édition à l'église aux missions évangéliques, les dieux d'Impact, midi en cible qui dirige les révérends pasteurs au moins vrai passion Tomba à Lubumbashi, célébration qui a connu la participation de plusieurs hommes des dieux qui s'est achevée dans une ambiance très festive. Pour l'Embaya, nous signons ces reportages.
Cette première convention dénommée Célébration d'Impact, première édition, a été organisée du 27 août au 3 septembre sous le thème « Ça, c'est les doigts des dieux ». Plusieurs orateurs ont rehaussé de leur présence tout au long de ces 7 jours de célébration, dont le pasteur Eli Kandolo, Padiso Kankolongo, Eli Kazadi, et la dernière journée a vu le pasteur Corneille Bin Kamangu, représentant personnel du bishop Léolard Matebui Lambalamba, donner le message de la fin. L'église, c'est une entreprise la plus difficile à diriger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vos intérêts, il n'y a que les intérêts de Dieu. Gloire au Seigneur. Il a payé le prix pour arriver à faire ce que nous avons ici. Je ne veux pas parler des interventions dans vos vies et autre chose. Mais on ne va pas l'abandonner comme ça. L'église qui a une année, mettez-vous un peu debout, marquez les pas. Mettez-vous un peu debout. Marquez les pas comme quelqu'un qui fait les pas. L'église a commencé à marcher. Après louange, adoration et action de grâce, le moment était venu pour célébrer de façon solennelle l'anniversaire de l'église Medi. Signalons que l'église Mission évangélique Les Dieux d'Impact, dirigée par le révérend pasteur Moavra Patient Toumba, s'y trouve sur l'avenue Kiweli, arrêt mosquée du terminus Congo Kiweli, dans la commune Roachi, ville de Lubumbashi. Et pour finir, la fondation Louis Wantouma a organisé du 21 août au 3 septembre 2023 à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, un tournoi de football dénommé Tournoi de l'unité et des fair play sous l'initiative du patriote Azad Chiyuka. Gérard Isaac Sangwa nous signons ces reportages. Un tournoi de football de l'unité et de fair play a été organisé du 21 août au 3 septembre 2023 à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, par la fondation Louis Wantouma, à l'initiative du patriote Azad Chiyuka. Samlej, 16 équipes au total ont participé à ce tournoi. Au programme, des matchs se sont disputés le dimanche 3 septembre 2023, dont le premier était celui du lancement et le second a opposé Nzenze Mwamba au Café des Sports et Café des Sports. L'a emporté au tir au but, 3 buts contre 2. Juste après, le patriote Azad Chiyuka a donné le coup d'envoi de la finale qui a opposé Banadouane contre AFK. Kwa kukaribia siku ya leo kuasiste ku final ya tournoi yetu ya fair play na ya unité yenyewe ina tukusanisha hapa shibote batoto ya Kipushi. Atukukuye juu ya kukombana, tunakuya juu ya fair play ya kufurahisha population yetu ya Kipushi, kwa sababu kisha hii tournoi tunakuya na matournoi ingine ya mingi yenyewe tutaorganize. Au finish, Banadouane a gagné cette rencontre par 2 buts à 1. Ainsi, le moment était venu pour la remise des brevets aux meilleurs joueurs, aux arbitres, encadreurs et à tous ceux qui ont accompagné cette organisation avant de remettre la coupe au vainqueur du tournoi, Banadouane. Pour sa part, Alain Mwambenou a couronné les patriotes Azad Chiyuka avec un brevet de mérite. Nous vous remercions pour cet encadrement que vous avez eu. Il faudra savoir que pendant les vacances, vous avez permis aux enfants de pouvoir être occupés seulement. Et nous prions Dieu qui vous donne encore plus de moyens afin de pouvoir encore accompagner ces enfants. Et au nom de la communauté qui pousse, nous vous remercions et nous vous remettons ce diplôme de mérite, M. Azad Chiyuka. Président Après la remise du trophée, l'initiateur du tournoi a dévoilé les pourquoi de cette organisation. Il était question pour nous de réunir encore les habitants
de Kipushi. On a constaté que ces derniers temps, depuis 2-3 années passées, les Congolais étaient en train de se diviser de plus en plus, et surtout avec le tribalisme qui a commencé à battre son plein. Nous avons imaginé que nous n'avons qu'un seul héritage commun, c'est notre pays, le Congo. Et nous n'avons qu'un seul Kipushi dans tout le pays. Et que les habitants de Kipushi pouvaient encore revenir en famille pour défendre leur couleur. Je ne sais pas comment mesurer l'amour que je leur porte. Ils sont dans mon cœur et c'est pour toujours. J'ai imaginé tout ce que je pouvais faire pour leur dire que je suis les leurs et je les aime. C'est dans une ambiance de fraternité que s'est déroulé le tournoi de l'unité et du fair play. Mesdames et messieurs, place au rappel les titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Au cours de cette édition du journal de la rentrée scolaire édition 2023-2024 qui a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national selon les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plusieurs écoles ont ouvert leurs portes. Et puis vous avez suivi également au cours de cette édition du journal des hauts officiers de l'armée sont aux arrêts depuis le dimanche 3 septembre 2023 sur instruction du président de la République. Question d'enquêter sur les carnages des civils à Goma. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt. D'éviter les gaspillages des ressources naturelles, de sécuriser l'environnement et de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi en général et dans les 5 quartiers impactés par les activités de la STL, poursuivit la campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets lancée le vendredi 5 novembre 2021 au stadium Joseph Kabila de la Gécamine. C'est dans cette optique que le professeur Jean Dédieu Mwadianvita a réuni les élèves des 7e et 8e années secondaires de l'Institut technique et professionnel Kitendo de la Gécamine le 4 mai 2022 pour une leçon didactique sur les recyclages des déchets ménagers. Bien avant la leçon du jour, le professeur Jean Dédieu Mwadianvita est passé par la démonstration des différents types de déchets. Nous allons parler du recyclage des déchets ménagers. Quels sont les types de déchets que vous avez ici? Les canettes. Les canettes, oui. Les éléments chimiques. Les éléments chimiques, oui. Les cartons, oui. Les plastiques, quoi encore? Oui. Les métaux. Les emballages en plastique. Vous voyez, il y a les emballages, beaucoup d'emballages ici. Le recyclage des déchets ménagers est une action de récupération de ces mêmes déchets pour les réintroduire dans les cycles de consommation après le traitement, tout en passant par la collecte, le triage et la transformation afin de produire divers objets, a expliqué le professeur Jean Dédieu en ces termes. Vous n'avez pas de poubelle, vous faites quoi? Oui. On les brûle, non? Oui. Oui, on creuse un trou. Quand on creuse ces trous-là, on y met tous les déchets. Est-ce qu'on va mettre tous les déchets pour faire le compostage? Non. Quels sont les déchets qu'on ne doit pas mettre là? Quels sont les déchets? Oui. Les sacs plastiques. Les plastiques, quoi encore? Oui. Les déchets en verre, quoi encore? Les déchets métalliques. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre ces déchets que vous venez de citer là? Oui. C'est difficile pour que ça se décompose. C'est difficile pour que ça se décompose. Dans le compostage ici. Une élève a réitéré l'essentiel de la matière. Le recyclage, nous pouvons nous servir des produits que nous avons reçus en faisant le recyclage pour le fonctionnement des camions, comme on avait vu dans le film sur un des bus, je fonctionne au gaz naturel. Nous pouvons aussi nous servir de ça pour faire le compostage qui va aider les plantes
à pousser seulement. Parce qu'en agissant tous, nous pouvons faire quelque chose de mieux. Après cette leçon, l'équipe des Minindustrie Magazine et de la Estelle est descendue pour la deuxième fois dans cet institut de la GECAMINE pour mettre en pratique la notion apprise sur la gestion des déchets. Pour cette journée, Jean-Jacques Kalonji, professeur à l'école belge, a exposé sur la manière de gérer des déchets. Les déchets sont une richesse et sont bien recyclés et la poubelle vaut de l'or, a dit le professeur Jean-Jacques Kalonji. C'est par cette citation que les élèves de cet établissement ont promis de sensibiliser les Louchois. Nathan! C'est ça, maman. Va jeter ça dans les caniveaux et l'eau de pluie va tout évacuer. Attends. Où vas-tu avec ces déchets? Ma maman m'a envoyé jeter ces déchets dans les caniveaux. Non, mon cher ami, les caniveaux n'est pas une poubelle, mais plutôt un moyen qui nous permet d'évacuer de l'eau. En jetant ce genre de déchets, les caniveaux seront bouchés. L'eau n'aura plus de passage et elle va se poser dans un endroit. Elle va stagner et elle va produire des moustiques. Les moustiques vont s'infiltrer dans nos maisons et vont nous créer des maladies. Oh mon cher fils, les moustiques nous les avons chaque jour, même sans eau salante. Alors ce ne sont pas mes déchets qui produiront des moustiques. Les moustiques ne sont pas la seule conséquence de cette eau, mais il n'y aura plus de passage pour l'eau dans les caniveaux. Ces eaux vont inonder nos routes et elles seront toutes détruites. Ne crois pas ceux qui connaissent tout. Je ne connaissais pas aussi, mais j'ai appris tout aujourd'hui à l'école et nous avons été sensibilisés. Nous devons utiliser les poubelles et bien gérer les déchets pour protéger notre environnement. Pour le bien de notre environnement, les déchets sont une richesse si nous savons nous en servir. Protéger notre environnement, c'est nous protéger nous-mêmes. Nous devons garder nos caniveaux propres et jeter nos déchets à un endroit approprié.